fait un petit bout de temps que j'ai donné des nouvelles. Ouais, il y a des choses qui retardent un peu. Là, c'est un nouveau, mon Dieu, un nouveau développement avec les poules. Là, les trois, je pense que la dernière présentation que j'avais faite, c'était quand j'avais acheté les trois poules au mois d'octobre l'année passée, en octobre 2011. Et depuis le début de l'été, je veux acheter je voulais acheter un coq, mais avec le jardin et ces choses-là, c'est l'enfer. Puis il faut que je me rende à la ferme Bourgeois à une heure, peut-être pas une heure, mais en tout cas un bon 40 minutes d'ici à Saint-Canute et tout ça. Puis bon, en tout cas. Fait que finalement, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'y aller et tout. Et ouais, c'est ça, la dernière expérience que j'avais eue avec le dernier coq que j'ai acquis, là, que je sais pas c'était quoi son problème, ce coq-là, mais il couchait, puis les poules, il n'a jamais été capable d'apprivoiser les poules. Il n'a jamais été admis dans le poulailler. À un moment donné, il est disparu, je ne l'ai plus jamais revu. Fait que là, je suis allé à la ferme Bourgeois parce que le couvent, ce matin, après leur épidémie, là, ils n'ont pas recommencé à être encore... ils ont des coqs seulement que le 25 octobre et tout ça, donc ça marche pas de ce côté-là. Fait que j'étais allé à la ferme Bourgeois, puis il y en avait, puis c'était plein de coqs, là, je pouvais choisir, j'avais peur d'être pogné à pouvoir prendre juste un blanc comme j'avais eu la dernière fois. Et fait que j'ai pu en prendre un rouge, pareil comme le bon que j'avais il y a 2-3 ans, là, qui faisait cocorico amplement, puis il a amadoué les poules, ça a pris à peu près 3-4 jours, etc., etc. Et fait que j'en ai trouvé. J'en ai trouvé un rouge, ils appellent ça coq rouge, il n'est pas très rouge, mais c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça fait une heure qu'il est dans la boîte, il doit avoir hâte de sortir celui-là. Et je vais le laisser sortir. Vous voyez peut-être pas bien, là. Fait que c'est un... Ça énerve le chien un peu, évidemment. Vous allez le voir probablement passer en arrière de moi. Fait que c'est ça. Fait que je sais maintenant qu'est-ce qui va se passer. Ça va prendre 3-4 jours. Ah, il est déjà prêt à crier. Il est plus costaud que le rouge que j'avais eu il y a 2-3 ans. Là, il a du volume. Je m'étais débarrassé de l'autre coq à un moment donné, du bon que j'avais il y a 2-3 ans, parce que arrivait l'hiver, puis je savais pas à ce moment-là qu'il fallait mettre beaucoup de paille, de foin dans son 12 mois par année. Là, il faut mettre à peu près ça de foin dans le poulailler. Fait que les excréments, surtout l'hiver, qui sortent pas, qui font tous leurs excréments dans le poulailler, ben, quand il y a beaucoup de paille, ça se mêle. Fait que on change ça à tous, je sais pas quoi, là, peut-être 2 fois dans l'hiver, ça fait un job. Alors que j'en mettais presque pas, je le savais pas, j'en mettais presque pas. Fait que j'arrivais dans mon poulailler, puis c'était le matin, c'était dégueulasse. Fait que je le changeais quasiment depuis 2-3 semaines, c'était pas mal d'ouvrage. Mais là, celui-là, je vais, s'il n'y a pas de problème avec, là, je vais le garder. Je ne sais pas combien de temps que ça peut vivre un coq, mais je vais le garder indéfiniment. Les poules,
font 1 an à peu près. Les poules pondeuses font 1 an à peu près, mais les miennes, c'est sûr qu'ici, ils vivent dans un contexte idéal, là. J'entendais, je lisais un article dans un journal que les poules mettons, à Saint-Félix-de-Valois et tout ça, ils font 300 œufs par année. Moi, ils font bien plus que 300 œufs par année. J'ai 3 œufs à tous les matins. C'est très rare que j'en ai seulement 2. Fait qu'ils font sûrement 330, 340 œufs par année. Fait que c'est sûr qu'ils vivent dans un contexte là, idéal par rapport à enfermer dans des cages, etc., dont on entend parler, là. Et fait que c'est sûr que c'est bon pour les animaux, là, pour la production, qu'ils soient bien dans leur peau. J'entendais même parler dans le coin alentour que pour les vaches, pour les vaches laitières, pour la production de lait, ils leur jouent de la musique classique. Ça a l'air que vous arrivez dans des granges avec des vaches l'hiver ou l'été, peu importe. Et ça grosse, c'est Beethoven, puis Mozart ou quelque autre compositeur pour augmenter la production de lait. Fait que c'est ça, c'est dans le coin, là, au niveau agricole, dans le coin ici, ça a beaucoup changé, je trouve, les dernières années. Quand je suis arrivé ici, les 3-4 premières années, c'était du blé d'Inde, il n'y avait rien d'autre que ça. Sauf, bon, il y avait des fraises là-bas où est-ce qu'il y avait des immigrants, là, des travailleurs saisonniers étrangers pour aider à la cueillette et tout ça. Et il y avait un autre champ que c'était ils changeaient quasiment tous les années, c'était des choux-fleurs, puis en face, il y avait des à l'Halloween, des citrouilles. Il y a pas mal de vent, j'espère que ça ne dérangera pas trop le son, là. Des citrouilles, puis le reste, c'était tout des champs de blé d'Inde. Puis là, il y a beaucoup de soya, des champs de soya, là, je lisais dans le journal que c'est une des grosses productions. Il n'y avait pas de champ de soya alentour ici, puis là, il y en a beaucoup. Il y a en avant qu'il y a eu du blé d'Inde pendant des années. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là, en tout cas, mais c'est pas du soya, mais je vais bien trouver qu'est-ce que c'est. Puis en arrière, que ça a été aussi des champs de blé d'Inde pendant des années. Là, cette année, je pense que c'est du soya qui va y avoir. Par rapport à ça. Fait que c'est ça, pas mal que j'ai à dire. Je sais pas où sont les poules actuellement. Il était temps que je sorte le coq de la boîte, là, présentement, qui était là-dedans. Fait que, à moins de développement particulier, là, c'est à peu près ça pour l'instant, là. Ça devrait prendre 3-4 jours avant que le coq se familiarise avec les poules. Il ne couchera pas dans le poulailler ce soir. Il va être détesté par les poules. Ça va prendre 3-4 jours avant encore une fois, qu'il se familiarise. Et je suis pas tout à fait correct en équipant un coq avec seulement 3 poules. Parce qu'un coq, ça y prend 10 poules. Et 3 poules, mais j'ai demandé une fois, oui, mais ok, mettons que ça devrait être 10 poules, mais qu'est-ce qui arrive le fait que j'en ai seulement 3? C'est sûr que lui, il copule avec la même fréquence avec 3 poules qu'avec 10. Fait que les poules passent par là. Je pense que j'avais déjà dit que j'avais observé le coq à un moment donné, puis il faisait ça à peu près aux demi-heures, là. Et mais le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que l'orifice là, des poules, où est-ce que lui les pénètre, c'est sûr qu'elle est pénétrée souvent, ça pourrait s'irriter. Mais de la façon qu'on m'avait expliqué ça, je pense que le pouvoir cimetin, ça n'avait pas l'air d'être si dramatique que ça, là, si j'avais bien compris ce qu'on m'avait dit. Fait que c'est ça, il m'a coûté 15$. Pas trop pire pour un... Ah! Je sais pas si vous voyez là, mais... Whoop, là.
Ah, c'est ça. Il va se faire écœurer comme ça pendant 2-3 jours. Il va se faire écœurer. Il ne pourra pas coucher dans le poulailler ce soir. Là, ça prend 3-4 jours. Puis là, je sais pas quoi, là, il y a une familiarisation graduelle. Là. Oh, sacréville, je pense pas que je vais avoir de problème avec ce coq-là. Il m'a l'air d'être un bétail. C'est pas comme l'autre là qui a jamais été capable d'arriver à bout des poules. Là. Celui-là, je pense que ça sera pas trop long. Bon ben, fait que c'est ça. C'est ça qu'il y en est de... Ah ouais, c'est ça. Il va y avoir du chamaillage comme ça pendant 3-4 jours. Du chamaillage comme ça pendant 3-4 jours.